Alors, vous croyez que le créateur peut avoir peur de sa créature? Je ne pense pas. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avant. L'entrée en campagne pour l'élection présidentielle à la fin de l'année prochaine. On a encore une année. À ce moment-là, on va collecter les candidatures pour savoir qui est candidat. Et rien qu'à avoir la liste des candidats, on aura l'occasion de voir exactement qui va représenter notre famille politique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que notre famille politique sera bel et bien représentée. Ceux qui croient que l'alternance, ça veut dire une autre famille politique à laquelle nous laisserions le pouvoir, d'abord le mot alternance n'existe pas dans la Constitution. Je mets au défi tous les journalistes ici, je vous demande comme un devoir, allez à la maison, lisez la Constitution et trouvez-moi, même dans l'exposé des motifs ou les articles, là où il est dit que l'alternance est constitutionnelle. Non, c'est une notion politique, c'est une notion électoraliste. Je suis d'opposition, vous êtes au pouvoir, je veux que vous dégagiez, je dis il faut l'alternance. Et j'entends des gens dire, nous disons qu'il faut respecter le principe constitutionnel de l'alternance. Mais dans quelle constitution on a écrit alternance? Aujourd'hui, Mme Clinton est candidate pour prendre la place du président Obama, après 2 mandats du président Obama. Est-ce que la famille politique des démocrates n'a pas le droit de chercher à continuer à avoir la présidence aux États-Unis? Pourquoi au Congo on veut faire croire que le fait que notre famille politique reste au pouvoir, ça ne serait pas l'alternance? Donc c'est des notions complètement étriquées, des notions que l'on confond, on veut tromper l'opinion, etc. Donc lorsque le moment viendra d'annoncer les candidatures, parce que vous ne pouvez pas demander au président de violer la loi, il est interdit de se lancer dans une campagne électorale avant terme. C'est interdit. La loi électorale l'interdit. Il n'y a que 1 mois de campagne électorale. Je pense que c'est 90 jours avant les élections qu'on demande aux gens de faire savoir s'ils sont candidats ou non. Pourquoi voulez-vous que notre famille politique et notre famille politique seulement soit obligée, en dehors de ce délai-là, d'annoncer sa candidature ou la non-candidature? La non-candidature, elle est prévue dans quel texte de loi? Ce n'est pas prévu. Laissez notre famille politique gouverner. Nous assumons notre mandat, nous construisons des ponts, nous construisons des routes, nous donnons à soigner ceux qui sont malades, nous donnons à éduquer nos enfants. C'est pour ça qu'on nous a élus. Lorsque viendra le moment pour la CENI de savoir qui seront candidats, je pense que vous serez débordés par le trop-plein, parce que peut-être nous organiserons des primaires. Mais le moment n'est pas encore venu, chaque chose doit arriver en son temps. Mais le gouverneur du Katanga sort de notre famille politique. Et il dit qu'il est un objet non identifié. Non. Il faut une identité, nous devons savoir exactement où il se situe. Parce qu'il a pris une initiative qui n'est pas électorale. Mais appartenir à une famille politique n'est pas nécessairement électorale. Une famille politique est là pour former l'opinion. Les partis ont des responsabilités autres que électorales. Il n'y a pas que des élections dans la vie d'un parti. Voilà ce que je peux vous dire. Savoir s'il était possible de savoir quand est-ce que le gouvernement allait nommer les commissaires spéciaux. Bien, pour la nomination des commissaires spéciaux, je pense que ça va intervenir incessamment. Vous savez que le gouvernement n'a fait qu'élaborer un projet de texte d'une ordonnance qu'il a déposé sur la table du président de la République, qui va pouvoir sanctionner ce texte. Le programme de travail du président n'est pas de notre compétence. Il va sanctionner cela, est-ce aujourd'hui, est-ce demain, mais dans un très très court laps de temps, on connaîtra les personnalités qui vont assumer la charge de diriger cette nouvelle province. Et nous pensons même que l'agitation qu'on observe chez certains anciens gouverneurs, chez l'ancien gouverneur de l'ex-province, est due à la proximité de cette annonce-là. Je pense que vous n'aurez pas à attendre très longtemps. Le président va annoncer la mise en place des commissaires spéciaux parce que les nouvelles provinces doivent être gouvernées en attendant
que la CENI soit capable d'organiser les élections des gouverneurs à titre intérimaire. Maintenant, vous dire pourquoi est-ce qu'une séance de l'Assemblée nationale ne s'est pas tenue, je pense que je outrepasserai mes compétences. Je ne peux pas moi-même savoir pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale qui devait se réunir ne s'est pas réunie. Ce sont des péripéties. Je crois savoir qu'il y a une activité avec l'association des rois et chefs coutumiers d'Afrique au Palais du Peuple. Est-ce que c'est ça qui a pu occuper le président et les salles? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un problème au niveau du secrétariat pour mettre en œuvre les textes qu'il faut distribuer aux députés? C'est une question qu'il faut poser au bureau de l'Assemblée nationale et pas au gouvernement. Nous prenons le dernier intervenant. Monsieur le ministre, crevons l'abcès. Est-ce qu'organiser le droit d'organiser des référendums? Pourquoi vous ne vous assumez pas au niveau de la majorité présidentielle? Si réellement vous avez l'intention d'organiser un référendum, pourquoi vous ne le dites pas? Deuxième point, la question, avez-vous peur de la popularité de Moïse Katumbi au niveau de la majorité présidentielle? Bien, vous avez posé une question que moi j'ai posée aussi à ceux qui nous font des reproches en ce qui concerne ou qui font des reproches aux deux députés. Je vous ai expliqué que nous n'avons pas, nous, gouvernement, pour l'instant, matière à soumettre à référendum. Mais nous soutenons l'idée émise par les deux parlementaires qu'il faut que le pays dispose de sa loi référendaire, au cas où la question venait à être soulevée. Nous tenir prêts pour le cas où nous aurions besoin de consulter le peuple. Donc pour nous, nous n'avons pas nécessairement à inventer un référendum pour le plaisir de l'inventer. Lorsque la question sera soulevée, lorsque nous penserons qu'il y a nécessité de consulter le peuple souverain, nous viendrons devant le peuple souverain pour le consulter. Il n'y a personne qui peut nous faire peur parce que nous avons un mandat du peuple. Et le gouvernement peut prendre l'initiative d'un référendum. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et nous disons que ce n'est pas le cas, tout simplement. Mais aller jusqu'à soupçonner que l'on voudrait faire, est-ce qu'on peut faire un référendum en catimini? Comment est-ce possible? Oui, on va faire un référendum en catimini sans que ceux qui vont voter ce référendum-là soient avisés. Mais ils doivent être avisés. Donc ça ne peut être qu'une initiative publique qui va passer par les médias. Les gens sauront qu'il y a une initiative référendaire. Mais comment organiser un référendum si vous n'avez pas un texte de loi, puisqu'on n'exécute pas les dispositions d'une constitution directement? Lorsque on édicte dans une encore faut-il lui donner des moyens d'exécution par une loi. C'est un texte de loi qui met en exécution des normes d'une constitution. Or, nous avons des dispositions d'exécution de la loi des élections, mais nous n'en avons pas pour le référendum. C'est pourquoi nous avons estimé, lorsqu'on nous a consultés, qu'il fallait encourager cette démarche au niveau du Parlement, que le pays se dote d'une loi référendaire. Maintenant, si au Parlement, des gens estiment qu'il faut poser une question à la population, si au niveau du gouvernement, nous estimons qu'il faut poser une question à la population, si le président pense qu'il faut poser une question à la population, nous serons outillés pour pouvoir le faire. Maintenant, nous ne pourrions pas le faire, parce qu'il faudrait d'abord passer par le vote d'une loi référendaire. Or, nous disons, déjà déblayons le terrain. C'est vous dire que cette crainte-là, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas été élus ici pour faire semblant. Nous n'avons pas été élus ici en catimini pour avoir peur de je ne sais qui, les vrais maîtres ou quoi. Non, nous avons toujours agi dans l'intérêt du peuple congolais qui nous a donné ses suffrages. Et nous continuons à exercer le pouvoir. Donc, si le moment vient, si une question se pose, soyez assurés que nous la poserons à la population. Et ce n'est pas cette agitation de gens qui ne respectent pas eux-mêmes la souveraineté du peuple qui va nous décourager. Mais ce n'est pas encore advenu, nous n'en sommes pas encore là. Alors,
croyez que le fait que nous avons laissé M. Katumbi démissionner sans le défenestrer indiquerait de notre part une peur de sa popularité. Mais sa popularité, il la doit à quoi? Il était exilé à l'étranger. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a fait revenir dans ce pays. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a mis dans ses listes électorales. Il y a une famille politique qui l'a mis dans ses listes, qui a fait campagne pour lui et qui a soutenu qu'il soit désigné là-bas pour arriver là où il est arrivé. Alors, vous croyez que le Créateur peut avoir peur de sa créature? Je ne pense pas. S'il a cette impression-là, je pense que très vite il guérira. C'est une fausse impression. C'est la majorité qui l'a créé, c'est le président qui a fait ce qu'il est devenu, et non le contraire. Donc s'il y a quelqu'un qui doit avoir peur de l'autre, ce n'est pas le président qui peut avoir peur de lui. Et je m'arrête là. Je vous remercie. Des sujets importants étaient abordés tout à l'heure. D'ailleurs, je reste avec tous les confrères qui sont venus. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.